DJ Bookson Batembe Bachiaka, Batembe Bachiaki trop. Aux dernières nouvelles, DJ Bookson est devenu l'un des 10 artistes congolais les plus écoutés sur Spotify. Un top 10 malheureusement dans lequel on ne retrouve aucun rappeur. Vous l'avez donc compris, il n'y a pas de Kekolos, pas de Nixozai, pas de Bizai dans ce top malheureusement. Et ce qui fait que DJ Bookson, il est assez fier de lui puisqu'il a réussi au détriment de ses compatriotes à se hisser dans ce top 10 très restreint dans lequel on ne retrouve, je le répète, aucun rappeur. Justement, le fait qu'il n'y ait aucun rappeur dans ce top, malheureusement, est un détail qui semble beaucoup le réjouir dans la mesure où, depuis qu'il est en Europe, il n'hésite pas à s'en servir comme base pour clasher ses confrères Nixozai et Kekolos, qui depuis quelques temps se retrouvent également en Europe dans le cadre des affaires. Même si c'est vrai qu'on a croisé Bizai en train de faire un vlog shopping avec une fille qu'on connaît pas, ce sont ses affaires. Quoi qu'il en soit, il pleut des clashs partout sur les réseaux sociaux et ce n'est pas pour nous déplaire. Nos médias préférés, Ndolé Mboka, Complex Imeni, sont en train de relayer toute cette situation-là au fil des jours. Et franchement, qui ne prend pas son pied devant son téléphone chaque soir à regarder ce que DJ Bookson a dit sur Nixozai, à regarder ce que Kekolos a dit sur Nixozai? On va pas se mentir, ne soyons pas hypocrites. Toutefois, ça me permet de revenir sur un sujet très intéressant, la notion de clash dans l'industrie de la musique, qui souvent est perçue comme quelque chose de péjoratif, mais qui au contraire possède quelque chose de valeureux. Nombreux sont les artistes qui ont réussi à se maintenir dans le game depuis plusieurs années, sans pour autant sortir de morceaux, sans pour autant sortir de projet musical. Au Congo, l'exemple le plus évident reste celui de Malchek Makalba. Ça fait combien d'années qu'il est là, ça fait combien de projets qu'il nous a sortis, pourtant il arrive toujours à se maintenir comme figure de proue de la musique congolaise. Makalba Malchek n'est pas comme Sam Samoura, il sort pas des projets comme ça à foison durant toute l'année. Pourtant, de par ses interventions, de par ses altercations avec d'autres artistes, il arrive à rester au top de sa notoriété, ce qui fait qu'il ne disparaît pas de la scène musicale. A contrario, vous avez des artistes comme Waye. Waye, on sait que Waye c'est le Jésus-Christ du rap congolais. Le gars il est gentil, il n'a pas de problème avec les autres rappeurs, mais c'est justement ce qui fait qu'il garde un peu la tête sous l'eau et qu'il a du mal à trouver vraiment ses marques dans le game, je pense, parce qu'il a sorti un album récemment, une mixtape de vous à moi. Qui sont ceux qui en sont conscients? Qui sont ceux qui sont informés que Waye a sorti une mixtape? Rares sont ceux qui le savent. Du coup, je me dis que le clash a quand même une portée bénéfique dans la mesure où elle permet à l'artiste de créer le buzz, et le buzz permet de conditionner la notoriété, et la notoriété permet justement de se maintenir dans l'industrie pendant un bon moment. Alors, ce clash qui se déroule actuellement entre DJ Bookson, Kekolos et Nixozai serait susceptible de déboucher à des projets musicaux. Forcément, je ne serais pas surpris de voir que, je ne serais pas surpris d'entendre que Kekolos sortira bientôt un projet ou que Nixozai sortira bientôt un projet. Ça s'appelle tout simplement surfer sur la vague de l'actualité, surfer sur la vague du buzz. Et je pense que tous les artistes congolais, tous les artistes du monde en sont conscients. C'est pourquoi le clash n'est pas forcément envisagé comme quelque chose de mauvais dans le fond, parce que finalement ça permet de mettre en lumière des artistes qui ne sont pas nécessairement d'actualité. Et sous d'autres cieux, les conflits en matière de clash n'ont jamais conduit à des règlements de compte personnels. C'est vrai qu'en Amérique, le contexte est un peu plus différent parce que là-bas ce sont des personnes très chaudes, mais en Occident par exemple, en France, même pour l'octogone de Bouba et de Karishla, finalement ça s'était pas fait. Et il y a encore eu une autre affaire ici au Congo-Brazzaville avec Nina Chaleur et Makalba Malchek, mais on sait tous que c'était une grosse mise en scène, donc ça choque personne. On sait que ça reste convivial, ça reste dans le cadre de la musique et ça participe un peu à la mise en avant des artistes. Donc le clash, il faut prendre cette notion avec des pincettes et ne pas toujours mettre les organes, se dire que ouais, telle personne est méchante, telle personne est gentille. Non, ça reste avant tout le propre du rap, ça reste avant tout le propre de l'industrie musicale. Une industrie musicale sans clash, c'est une industrie morte. Il n'y a pas de sensation forte, il n'y a pas... En fait, tu as des figures iconiques et incontournables de l'industrie musicale, telles que Booba en matière de rap français, qui est là depuis des années, qui est considéré comme le boss du rap français, non pas parce qu'il rappe mieux, mais tout simplement parce qu'il a réussi à se maintenir, il a réussi à rester d'actualité, à conditionner sa notoriété au fil des années, malgré le fait qu'il ne sort pas de projet musical de façon successive, de façon intempestive comme les autres artistes français.
Donc, que DJ Bookson soit une double sim ou pas, que Kekolos n'ait pas suffisamment d'argent pour s'acheter des fringues en Europe, que Nick Sozai n'ait pas suffisamment de talent pour se hisser au statut des artistes congolais les plus écoutés sur Spotify, force est de reconnaître et de se rendre à l'évidence que tout ce tamas de haine reste dans le cadre du rap, reste dans le cadre de l'industrie musicale. Et c'est justement le clash parfois qui fait la notoriété d'un artiste et qui conditionne sa place pour les années à venir dans cette industrie très versatile, dans cette industrie où tout peut s'arrêter en un claquement de doigts.